Bonjour à tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Voilà, on est le jour avant la pleine lune du 13. Le 13 aussi et la transformation. Donc effectivement, j'avais pas constaté ça, je viens de le constater à l'instant. Donc oui, le 13, donc ça va être une pleine lune de transformation. Alors, il est important de regarder comment vous vous sentez actuellement et voir après la pleine lune comment vous allez vous sentir. Qu'est-ce qui aura changé, qu'est-ce qui aura travaillé. Ok, donc on y va. Effectivement, j'ai allumé, j'ai fait la vidéo. J'ai décidé de faire la vidéo parce que j'entendais, il devient maître de sa vie, maître de sa vie. On parle de maîtrise, maîtrise de soi, maîtrise en soi. Maîtrise de tout ce qui est autour de vous, qui vient à vous, dans votre espace, dans votre champ magnétique. À vous de bien discerner cela. La maîtrise. Qu'est-ce que la maîtrise? C'est la confiance aussi. De qui vous êtes, de ce que vous incarnez et des personnes que vous laissez entrer, passer dans votre aura, dans votre énergie. Laissez donc tout ce qui est toxique. Abandonnez-le une fois pour de bon. Et pensez à vous maintenant, à présent. C'est la chose, vous êtes la personne, oui. Pensez à vous, c'est la chose la plus primordiale qui soit. Primaire, le un, le premier, le commencement, c'est vous. Tout part de vous, tout fait un. Le un, on me dit un, ça part de vous, mais en même temps on montre le monde entier. S'accommoder, se réaccommoder de nouvelles situations, de nouvelles personnes. S'associer, se dissocier aussi, savoir se dissocier de ce qui ne va pas, de ce qui n'est plus, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui n'est plus en accord et en concordance avec vous-même. Apprenez à vous aimer, vous d'abord, premier abord, prime abord. Première chose, le 1, c'est vous, votre intégrité. Intégrez qui vous êtes. Par la puissance divine que votre être incarne, soyez qui vous êtes dans le moment présent de tout un chacun. En chacun d'entre vous, à l'unité. Unissons-nous dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Créateur. Unissons-nous. Il est temps d'accepter la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle vous est présentée. De voir ce qui vous est donné en face. D'accepter qui vous êtes, sans jugement, sans a priori, sans état d'âme. Seulement là, le moment, l'instant, l'instant T. Cette seconde infime qui vous traverse, qui est vous, qui est votre sacré en chacun d'entre vous, le sacré, le sacral. Sacrément bon tout cela. Eh bien c'est vous. C'est vous les uns dans les autres. On me montre comme imbriqués finalement qui forment tout un monde, tout un univers. Il est important vraiment d'incarner qui vous êtes avec cette solidité, cet ancrage. On dit confirmation de soi, altruisme, force, divinité. La créature divine, on me dit, c'est comme si en fait le fait d'incarner votre propre énergie, votre propre vie, votre être tout entier, aussi lumineux soit-il entre le ciel et la terre. Voyez, plus ça sera fort, plus ça sera solide. Chaque personne, si elle se met à incarner sa propre identité, sa propre force, sa propre énergie, eh bien là, il n'y aura plus de dépendance avec qui que ce soit, parce que ça sera solide. Et vous saurez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus à présent. Merci. C'est très beau. Ok. Alors en fait, ce que j'ai ressenti à travers ce message, c'est le fait d'être puissamment
d'incarner puissamment la réalité de ce qu'on est, en un, le un, nous, le départ, qui nous sommes, intrinsèquement en nous, ce que nous voulons avec notre cœur, ce que nous aimons, qui sommes-nous. Apprenons à mieux et à davantage se connaître soi avant d'essayer de connaître quelqu'un d'autre. La maîtrise de soi, l'intégrité, intégrer qui on est, mais qui on est vraiment. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'accepte-t-on encore aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui est intolérable? Qu'est-ce qui fait concordance, qu'est-ce qui fait dissonance? Qu'est-ce qui est en accord et qu'est-ce qui est en désaccord? Qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce qui vibre plus? Il est où le juste milieu? Qui sommes-nous? Qui êtes-vous réellement? Comment intégrez-vous votre propre énergie au quotidien? Vos demandes, vos besoins sont-elles alignées avec votre être? Accepter. On me dit accepter et toujours demander finalement que quelqu'un vienne dans votre vie, mais sachez discerner avant toute chose, la première chose, qui vous êtes vraiment. Avant de vouloir, on me dit, assembler quelqu'un dans votre vie ou comme faire une union, finalement. Parce que, hélas, parfois, c'est pas facile de s'unir à deux, d'accepter les défauts des autres, de l'autre, le tempérament. On me dit aussi, surtout pour ceux qui ont déjà aussi, on me dit, été meurtris, guérir de ces blessures. Et en même temps aussi, on me dit que certaines personnes ont eu beaucoup de solitude. Et c'est aussi pas facile que d'accepter de vivre à deux, vous voyez. Il peut y avoir des habitudes néfastes de part ou d'autre. Et ça peut créer aussi des discordes. Et voilà, on me dit danse avec la vie. Se réunir à tout jamais, oui, cela se fait. Cela existe. Mais encore faut-il intégrer son soi divin, son soi supérieur, la maîtrise de soi, de qui vous êtes, dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans son immensité. Dans votre être, l'être c'est immense en largeur, en hauteur, et vers le bas, on montre comme si c'est vraiment des grandes énergies finalement. Vous êtes des grandes énergies vibratoires. Lorsque vous ne voulez pas quelque chose, énergétiquement, vibratoirement, quantiquement, ça se sent, ça se voit, ça se flaire. Et c'est pour ça que lorsqu'on est bien aligné avec, si vous êtes bien aligné avec qui vous êtes, alors j'ai tendance à m'y mettre aussi, hein, parce que on me dit c'est un grand travail énergétique qui se fait quand à écouter son cœur, son propre cœur, ses propres envies, là où ça fait mal, ne pas y aller, là où ça fait mal, discerner pourquoi, le pourquoi du comment, et pourquoi j'y vais quand même, et pourquoi j'attends cela, pourquoi je pense ça, en quoi ça fait écho, en quoi ça fait résonance finalement, à l'intérieur de mon être, et qu'en penses-tu toi, mon être intérieur, mon enfant intérieur, qu'en penses-tu toi, mon entité, ma divinité qui m'incarne, qu'en penses-tu toi de cela? De cet acte, de cette chose, de cet événement, de cette solitude, de ce désarroi, de ce passé, de ce présent, de ce futur? Parlez donc à votre être cher, chérissez-le encore plus davantage. Il va vous guider, il vous guide actuellement et il vous donnera des clés pour accéder, pour passer, le passage. Le passage. On me dit, il est fini le temps résolu. Je ne sais pas pourquoi on me dit la procrastination. Dans quel état souhaitez-vous être finalement? Dans la procrastination ou dans l'action? Dans le changement ou dans la stagnation? Dans le confort ou dans l'inconfort? L'inconfort peut aussi porter à des prises de conscience, à des actions, oser s'aventurer. Quand on est trop dans le confort,
Ça devient lassant. Voulez-vous connaître des personnes de la même famille d'âme, des personnes qui vibrent au même, à la même unisson, dans le même univers que vous? Ou préférez-vous rester dans la solitude? À vous de voir, à vous de discerner finalement entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Voulez-vous l'amour ou le désamour? Je ne sais pas pourquoi on me dit, voulez-vous l'intégrité ou la compétition? Voulez-vous quelque chose de chaleureux? Ou d'enfermant? Voulez-vous le soleil ou la pluie? Quelle danse prendriez-vous? Avec quelle danse danseriez-vous? Posez donc la question à votre âme, à votre être. Dans tout son extrême, finalement, qu'est-ce qui vous conviendrait? Libre à chacun. On me dit fini la bataille. Pour certains, c'est fini la bataille de se battre avec soi. C'est une année de retour à soi. C'est une année dans l'œuf. C'est une année interne. C'est une année de retour à soi. C'est une année où il va falloir mettre en place des projets. Même si c'est dans la tête, j'aimerais ça et non pas ça. Je voudrais vivre ça, je voudrais vivre ça. Aller vers ce chemin, vers celui-là. Même si c'est dans la tête, dans la psyché, c'est déjà en train de se mettre en place. Vous êtes déjà en train de commencer à actionner pour après appuyer sur l'accélérateur. Vous avez le pied dessus. Et après, il n'y aura plus qu'à appuyer sur l'accélérateur. Bien sûr qu'il faut faire la différence entre ce que la tête veut et ce que le cœur veut. Il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place et d'autres non. À vous de bien discerner vraiment ce qui vous apporte de la joie. Ok. Pourquoi j'entends voulez-vous ouvrir vos ailes ou être déplumé? C'est assez fort ce message parce que je sens, c'est fort, je sens comme si finalement ouvrir vers l'amour ou être vraiment dans quelque chose de la tristesse, des angoisses, de la peine, du déséquilibre. Et le conseil est d'ouvrir ses ailes. Et quand on ouvre ses ailes, on pense à soi. Les ailes, c'est vous qui les portez. C'est vous qui portez les ailes. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vos ailes à vous. Donc c'est où vous les ouvrez, ou alors vous les fermez, mais en plus on va vous dépouiller. Voyez? C'est tout dans son extrême. C'est une lune très forte. Ça peut passer des larmes aux cris. Revenir en son centre, finalement, pour trouver l'équilibre. S'il y a des larmes, poser de l'amour sur ces larmes et trouver l'équilibre. Comme on fait référence à ce point qui est au milieu, qui est central. Finalement, dans une émotion qui est pas facile, qui est douloureuse. Par exemple, de la joie, on peut passer à la tristesse. Mais il faut trouver au moins le juste milieu. Pourquoi je suis triste? Comment je pourrais faire pour être joyeuse? Tout ça, ça tient qu'à un fil. À vous de trouver le centre de tout ça pour justement équilibrer une émotion qui peut être trop forte, trop dure à porter aussi. Ok. Alors, on me dit de refaire un exemple. Donc là, on avait la joie et la tristesse. On va faire les angoisses,
la terreur, avec la paix. Quel serait le juste milieu si vous vous sentez vraiment pas bien, angoissé, tourmenté, pour avoir la paix? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour qu'il y ait un juste milieu à cette émotion, ces deux émotions qui sont extrêmes, mais finalement complémentaires? Parce qu'on est dans un monde de dualité, dans les extrêmes, parfois. On me dit que l'être humain est parfois accroché à ses émotions aussi. Et c'est comme si vraiment de la... Comment dire? Des tourments. L'être humain et le mental, disons, il va faire en sorte de créer davantage de tourments et davantage et davantage et davantage. Ou si c'est la paix, on va chercher encore plus de paix, encore plus. On me dit toujours plus, 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 plus. Et ça devient désharmonieux. Finalement, on est demandé à revenir dans un équilibre, un juste équilibre parfait, au mieux qui soit. Un équilibre. Dans quoi que ce soit. Dans votre quotidien, dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer, dans votre façon de vous ouvrir à la vie, aux autres. Un juste équilibre. Ne pas mettre trop, trop, trop dans quelque chose et trop, trop, trop dans l'autre. Essayez d'équilibrer. Ça peut être trop de télé, trop d'écran, pas assez de sorties, pas assez de promenades, pas assez de promenades en nature. Ça peut être trop de sport, et ou sinon à l'extrême, trop de procrastination, trop d'attente. Et l'autre côté, je ne veux plus rien entendre. Vous voyez? Ok, donc tout dans son extrême. Cette pleine lune, donc elle est là pour équilibrer énergétiquement. Les énergies sont assez fortes, assez lourdes, assez perturbantes, dissonantes. Parfois même peuvent porter à la confusion pour certains. En fait, c'est comme le monde, c'est très fort énergétiquement dans un sens et dans un autre, vraiment à l'opposé, dans son extrême. Et ce qui est demandé, c'est justement d'analyser l'émotion qui vous traverse, l'état d'esprit dans lequel vous êtes et d'essayer de trouver un équilibre. Voyez, on était dans le calme, il y a un bruit qui vient faire boum. Et comment faire? Eh bien, faire un petit peu de bruit, mais sans trop, pour être dans le juste milieu du calme avec le bruit. Si vous avez trop de bruit, si par exemple, il peut y avoir vos enfants aussi qui peut-être font trop de bruit, ça peut être les voisins, ça peut qu'il y a trop de bruit dans votre tête aussi, votre mental, trop de pensées, trop de choses qui tournent, eh bien, respirez, faire de la méditation. Si c'est les enfants, allez-y doucement, trouvez des activités. Vous voyez, il y a comme la tempérance. Cette pleine lune, c'est la tempérance. Ok. Rééquilibrer ses énergies. C'est comme si on est demandé à être à la maîtrise et maître de soi pour rééquilibrer justement ses émotions, cette énergie qui peut vous traverser actuellement et qui peut être aussi très perturbante, mais gérable. C'est ce qu'on me dit, c'est comme si vous pouvez la maîtriser, vous pouvez trouver un juste équilibre à travers ce qui vous traverse actuellement. Pour ne pas être pris en tenaille, pris dans cette situation, pris dans cette pensée, dans cette attente, dans ce jugement, le jugement que vous pouvez aussi avoir envers vous-même, de je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est pas la peine. Il ne reviendra jamais, elle ne reviendra jamais. On me dit, il y a comme quelque chose où il faut lâcher finalement et s'en remettre à l'univers. Si ça doit se faire, ça se fera. Et si vous avez envie d'impulser un changement qui est propice justement pour que ça se réalise, impulsez-le. C'est votre joie, votre cœur qui vous le dit. Et pour certains, il y a des attentes, oui, qui peuvent se réaliser, se concrétiser.
Mais il y a comme un lâcher prise à avoir parce qu'il ne faut pas sentir justement cet emprisonnement, cet enfermement. Et ça peut être, je ne sais pas pourquoi on me dit, on parle de laxatif. Alors je ne sais pas, je crois que c'est, je crois que c'est les médicaments. Ça peut être lassant aussi. Ok, on me dit oui, c'est ça. Donc ça parlera sûrement avec certaines personnes. Ok. On voit le mot aussi lancinant. Lancinant. Agissez avec courage. Écoutez, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Donc, on a la carte agissez avec courage. Donc, c'est ça. Il y a comme le fait d'agir, la maîtrise. C'est ça, la maîtrise. Et dessous, on a laissé vos jambes vous guider. Pour ceux qui peuvent marcher, bien sûr. Si ce n'est pas les jambes, c'est peut-être les bras. Et si ce n'est pas les bras, et bien c'est à travers vos images, votre conscience. Laissez vos jambes vous guider. Donc apparemment, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Et c'est pour ça que justement la maîtrise de soi est demandée quand tu as équilibré un juste milieu, quand tu as peut-être trop dans la procrastination ou trop dans le faire. Il y a moi, c'est ce que je sentirais, hein, trop de procrastination ou trop de faire, où la tête ne pense plus à rien. S'il y a la paix, mais une paix profonde, même un vide, et dans tout son extrême, la tête tourne trop, on pense trop et il n'y a pas de place. Voyez? C'est ça, on me dit, c'est ça. Ok. Donc, agir avec courage. Et là, on a écouté votre guidance intérieure. La sagesse réside en vous. Et là, on me dit votre être supérieur, votre être qui vous habite, votre lumière. Le rééquilibrage, on me dit, le fait de s'écouter à l'intérieur de soi, vous allez agir avec courage. Parce que c'est vous qui ouvrez vos ailes. Et plus personne ne pourra les baisser et les déplumer. C'est ça aussi qui est fort. C'est que si vous écoutez votre être intérieur, votre boussole intérieure, votre guidance, votre joie, la joie, l'amour, c'est la boussole. La joie surtout. La joie, c'est très fort. Parce que lorsqu'on est en joie, de fait qu'on a envie, l'envie. On me redonne la chanson de Johnny. Envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Cette chanson, elle est très forte. C'est lorsque vous avez envie, c'est différent que de « Oh, j'ai pas envie. Oh non, voyez ?» Quand on a envie, c'est quelque chose qui vous donne le courage de faire. Donc, c'est la guidance. Et parfois, on peut demander, lorsqu'on a des choses à faire, je ne sais pas, ça peut être un enfant que vous devez amener quelque part, dans un endroit, et vous êtes fatigué. Eh bien, donnez-moi l'envie. Voilà, donnez-moi l'envie, justement, parce que vous savez que c'est une obligation, finalement, parce qu'il faut l'amener, cet enfant, quelque part. Ça peut être à l'école, ça peut être... Mais vous le savez, on me dit, parce que lorsque c'est juste, même si vous n'avez pas envie, quelques minutes, quelques temps après, l'envie, elle vient. Et si vous n'avez pas envie, c'est ce qu'on me dit, il faut qu'aussi l'enfant se repose. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a peut-être des enfants qui sont tristes, qui ont aussi besoin de rester beaucoup à la maison. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, on me dit ça. On me dit il peut y avoir un arrêt maladie de demander au docteur afin de se retrouver avec son enfant. Là, j'ai des femmes qui ont un enfant, et voire même deux pour certains. Et il y a comme s'il y a besoin de se retrouver avec cet enfant. Il y a besoin que l'amour revienne, règne. Il y a besoin que cet enfant a besoin d'être chéri. Vous voyez comme ça résonne, mais c'est assez fort, oui. Ok. Pour certaines, vous le savez déjà, c'est ce qu'on me dit. Ok. Découvrez les trésors de votre cœur. Un trésor caché vous attend. Là, je sentirais déjà l'amour de vous. Un don aussi en particulier. On me dit aussi une délivrance. On me parle aussi d'enivrance, mais pas dans le mauvais sens du terme, plutôt une danse en amour avec quelqu'un. Mais en vous déjà, en vous, il y a quelque chose que votre cœur détient que vous ne savez pas et c'est un trésor qui n'est pas encore révélé.
pour certains, ça viendra en année 10. C'est ce qu'on me dit. Donc, vu que c'est du général, c'est apparemment l'année 10, il va y avoir quelque chose de très fort au niveau du cœur. Améliorer vos relations intimes. Des liens plus profonds vous attendent. C'est ça, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a des relations qui sont dans leur extrême, qui peuvent être malsaines ou toxiques pour vous, on vous dit justement de retrouver l'intimité en vous, avec vous-même, avant tout. Parce que certes, il peut y avoir des liens compliqués, c'est ce qu'on me dit, des liens d'âme un petit peu souffrants, mais qui peuvent se mettre en place. Et pour certaines, vous le savez déjà, pour certains, vous le savez déjà, que ça peut se réaliser, se concrétiser. Voilà pourquoi c'est si fort et si douloureux aussi à la fois, lorsqu'on est dans ces liens-là. Et ouais, on dit avantage, l'avantage, donc c'est avantageux pour vous de vous relier à vous-même et de laisser ça peut-être pour un moment ou de côté, mais il y a comme être intime, une intime conviction que cela va se réaliser et se mettre en place. Oui, ça c'est certain, on vous le confirme de l'autre côté. Pour ceux en qui ça résonne, il y a des liens forts, soudains, qui arrivent sur le chemin. Vous allez en être surpris, effrayé même pour certains. Ça va vous faire peur, autant d'un côté ou de l'autre, il y a de la peur, il y a de la crainte. Il y aura, je ne veux pas voir ça, qu'est-ce que c'est ce truc qui m'envahit? Et soudain, la réunion. Et puis l'acceptation de ce qui est de l'amour éternel et de l'amour à mettre en place dans la matière dans ce lien. Et oui, vous ne rêvez pas. Ce message est bien pour vous. Pour ceux en qui ça résonne là maintenant et que ça vibre, il peut y avoir des frissons qui vous traversent. Cela peut être un signe. Ok. Pour vous. Année 9 sur du 9. Et ceux qui auront fait du mal, ils vont marcher sur les œufs. Et ça va casser. Ceux qui ont fait du mal, le poids de leur souffrance qu'ils ont fait, le poids de leur malheur, eux, ils vont marcher sur les œufs et ça va casser. Et ces œufs, pourtant, étaient comme sacrés. Ces œufs étaient... il n'y avait que ça. C'est comme ce qu'on me dit, c'est comme si il y a ces œufs. Ils sont là, ils sont pour toute l'année, ces œufs. C'est comme si, justement, ces personnes devaient se nourrir d'un œuf par jour, mais c'est imagé, hein. Il y a les œufs. Eh bien, eux, ces gens-là, vous allez savoir passer au-dessus spirituellement, justement, en prendre soin, les réchauffer, les couver, mettre en place des choses, des projets. Mais ces gens-là, ils vont y aller, ils vont tout casser, ils n'auront plus de nourriture pour cette année. Donc, quand on appelle nourriture, c'est aussi la nourriture spirituelle. C'est comme un effondrement. Ouais, ceux qui ont fait le mal vont récolter justice divine. Okay. Ok, merci. Cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Donc, il peut y avoir l'archange Métatron, Sandalphon, l'archange Michael aussi présent, l'archange Gabriel, l'archange Uriel, c'est ce que j'entends. Il y a Samuel aussi, Zachiel, je ne sais pas pourquoi on me dit Israël, je ne le connais pas. Zéchiel, c'est ce que j'entends, c'est plutôt fort. Et regardez ce mandala comme il est beau. Alors, j'espère que c'est pas trop flou, mais il est juste magnifique ce mandala. Il est très vibrant au niveau de la couleur. Un monde merveilleux s'ouvre à vous. C'est ça. Et ce monde merveilleux, je le sens à l'intérieur en fait. C'est ça. C'est la réalité, c'est des révélations. Prendre conscience de qui vous êtes. Nous le redirons à chaque fois, mais c'est très important. Prendre conscience de ceux qui vous habitent et le respecter comme un trésor. C'est vous. C'est vous qui habitez ce temple. Ce temple, c'est vous, c'est votre chair, c'est votre corps, c'est vos cellules. C'est vos veines, c'est votre sang, c'est votre cœur, c'est vos poumons, c'est votre ventre. Le ventre étant, on me dit, le deuxième cerveau émotionnel. Pour ceux qui veulent trop se remplir le ventre ou trop se le vider, je ne sais pas, il y a comme un trop plein de nourriture ou pas assez.
avoir un juste milieu, mais aller vers l'alimentation saine au moment des haricots verts, de la tomate, de la soupe, des bouillons, de l'eau, du thé, de la tisane, du miel. Je ne sais pas pourquoi on parle du vinaigre de cidre aussi, du citron, de l'ail. Écoutez, on va manger ensemble presque. Hein. Okay. La purée, je ne sais pas pourquoi on me dit la purée. On vous donne des idées. Bon, écoutez. Oh non. Ouais. Autorisez-vous à être touché avec amour. C'est la lumière. Hein. Elle est puissante, cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des gens qui ont des enfants, qui veulent des enfants et qui appelleront la lumière. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc comme ça. Peut-être ça sera un nom dans. La lumière, j'entends. Et j'ai l'impression que c'est un enfant qui s'appelle comme ça ou qui est une lumière. C'est ce qu'on me montre, un enfant. Un enfant, par contre, un de vos enfants qui est vraiment une lumière. Waouh! Et que pour ceux en qui ça résonne, à travers cet enfant, il y a des messages qui peuvent être donnés, aussi spirituels, aussi surprenants soient-ils, les messages. Mais, il y a comme il faut passer du temps avec cet enfant parce qu'il y a des révélations à travers cet enfant. Et vous verrez comme il est hautement spirituel, hautement guidé. C'est un message à part, hein, c'est ce qu'on me dit. Ok. Waouh! Oui, on me dit, donc maintenant, donc lundi 13, c'est la pleine lune. Et ensuite, on a la nouvelle lune. Il me semble que c'est le 29. Voilà. Ok. Donc, on a une pleine et une nouvelle ce mois-ci. Les guides guérisseurs. Ouais, pour certains, il y a vraiment, vous avez failli, oui. Vous avez failli y passer. C'est ce que j'entends. Ça peut être une grosse déprime, grande dépression. Nuit noire de l'âme. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois pour certains. Très, 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 très fort. Des petites morts de l'âme, on me dit. Nuit noire de l'âme. Des petites, ça peut être aussi. Donc, ce qui est relié aussi à des grosses dépressions. Vous voyez, mais c'est vide. Il y a un vide, il n'y a plus rien. C'est ça, la nuit noire de l'âme. Et vous avez pu vous sentir échoué. Ou vous pouvez vous sentir comme à l'écart, mis à l'écart, seul, dans cette immensitude qui est autour de vous. Et c'est comme si justement il y a un guide qui... on a l'impression que cette personne, elle est là, elle a échoué. Et il y a un guide qui vient vous... Le guide, il prend la barque, il vous prend à vous. Il prend tout. Il laisse rien, c'est ce qu'on me dit. On prend vous et vos bagages. Et on vous amène et on vous conduit sur le droit chemin. Sur le chemin qui vous correspondra par la suite. Laissez-vous porter. Laissez-vous saisir. Laissez-vous vous réunir à nous et en nous. Nous sommes tout puissants. Et nous sommes en chacun de vous, en même temps. Pour ceux qui nous demandent, avec amour et bienveillance. On parle d'ardeur, et avec ardeur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ok. Une dernière? Allez, une dernière. Une dernière, peut-être 2 dernières. Une, ça ira. Ok, donc je pense qu'il faut que je poste la vidéo. Ah, bien, il y en a 2. Ok. Estime de soi. C'est ça, il y a des gens qui se sont dévalorisés. Il y a des gens qui se sont sous-estimés. Ouais, on a l'archange Michael. Hein. C'est ça. Waouh. Waouh. Pour ceux qui m'invoquent, je suis là. Je suis un soutien permanent pour ceux qui sont dans la souffrance. Et je viens trancher ce qui ne va pas, ce qui n'est plus, et ce qui ne vous convient plus. Mais j'ai une sensation qu'en fait, il ne vous laissera pas dans cette situation. Si ce n'est pas dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, ça va se faire, ça va se trancher. Il est impossible que vous restiez dans cette situation. Demandez-moi, je serai là, je suis là. Invoquez-moi.
par la puissance du divin tout absolu. Je me présente à vous, ici, là, maintenant, pour vous passer ce message. À qui bon veut bien l'entendre. Soyez prudents sur le chemin. Prenez grâce d'être là et qui vous êtes, ici et maintenant, dans tout son ensemble et pour l'éternité. Vous êtes réunis en un seul monde. Ici sur cette terre, sur cette planète Terre, tous unis et réunis en un. Nous le savons, c'est pas facile. Les chemins sont parfois difficiles, laborieux, dissonants, souffrants. Souffrant, la souffrance. Oui, la souffrance. Elle est telle qu'on s'y attarde dessus. Et si seulement vous pouviez passer au-delà de cette souffrance, vous verriez l'entité que vous incarnez, à tel point elle est capable de s'unir au tout, en vous au tout, dans l'absolu, guérison de ce qui vous habite. Vous avez ce pouvoir guérisseur de passer ce cap de la souffrance à la joie, à la paix, de la peine à la joie. Intégrer sa réalité, sa personnalité. Se pardonner, s'excuser de peut-être pas avoir fait les bons choix à certains moments. Mais vous étiez guidé à faire cela. Ce sont des expériences et il faut les vivre pour comprendre cela. Il faudrait que les autres les vivent pour vous comprendre. Mais nous vous comprenons. Nous sommes là-haut en un. Nous voyons tout, absolument tout. Sachez que ce sont des expériences. On me dit que c'est comme si la souffrance devait partir en s'époussiérer, épousseter. C'est irréel. Au vu d'en haut, c'est irréel. Cette souffrance n'a pas lieu d'être. Elle n'est pas là. Elle n'existe pas. Et si seulement vous pourriez en prendre conscience, comment tout est amour au-dessus de vous. Comment nous sommes amour, nous sommes un. Nous sommes unis dans la bienveillance de tout un chacun. Entendez donc cela. Partagez s'il le faut même. Déversez de l'amour. Unissez-vous avec ceux qui vous aiment, ceux qui vous entourent, sans pénétrer dans leur champ énergétique, dans leur aura, mais dans le respect de qui ils sont, de leur expérience. Ah, excusez-moi, ça m'a perturbée parce que j'ai entendu un pétard ou... Quand j'ai dit sans pénétrer dans leur aura, ça a pété dehors chez moi, il y a eu un gros boom. Donc il faut, voilà, il faut être dans le respect et surtout ne pas... Ok. Donc ça m'a perturbée, je suis désolée. Bon. Je vais venir analyser ça en reprenant avec la guidance, si elle veut bien. Ce que je ressens à travers ça, c'est que finalement... Oula, c'est fort. C'est comme si on me disait, c'est un manque de respect que d'aller pénétrer dans l'énergie de l'autre. C'est très bizarre. Et pourtant, on aimerait que l'autre se mette à notre place. Mais à chacun son énergie, à chacun ses expériences. Il y a comme une barrière qui est demandée à être faite. Incarnez votre propre identité, votre énergie, d'abord vous, avant de vous mélanger aux autres. Parce que lorsque vous incarnerez vraiment qui vous êtes, vous saurez partager les bonnes émotions avec les autres et toujours vous protéger. Toujours rester dans... Alors on peut parler de protection, mais oui, dans ce monde, c'est ce qu'on me dit, vaut mieux se protéger parfois. Parce que ce monde va mal. Des gens sont perdus, malheureusement. Des gens se font souffrance aussi.
et parfois se font souffrance eux-mêmes. On me dit que ça, c'est même plus traumatique. Finalement, il y a le traumatisme. Et lorsqu'on vit le traumatisme, on me dit c'est que les gens, ils se font encore souffrance eux-mêmes. Donc, d'un traumatisme, ça devient surtraumatisant. Et c'est comme ce qui était demandé, c'était justement d'un traumatisme dédramatisé. Et non pas accentuer finalement ce traumatisme quant à le vivre encore dans le temps, dans le temps, dans le temps, dans le temps. Aller regarder, mettre la lumière sur le traumatisme, sur le trauma et se libérer. Facile à dire, mais se faire accompagner. Il est juste et bon et nécessaire de le faire pour avancer plus léger sur le chemin. Parfois, les traumatismes sont tels qu'ils restent comme des chocs dans le corps, dans le cœur. Quand je disais qu'il y avait des traumatismes sur le cœur et des gros traumas, on voit cet animal, qu'est-ce qu'il porte derrière? C'est lourd, quoi. C'est lourd. Une tonne, ça pèse. Ça peut peser jusqu'à une tonne, une botte de paille. Vous imaginez? Alors qu'on me dit, vous voyez, le chemin là, aussi, il y a une personne là, ici, là. Sur la route, là. Et elle a pris le chemin le plus léger. Donc, est-ce que vous voulez avancer avec toutes ces lourdeurs, ou est-ce que vous voulez avancer beaucoup plus léger dans votre avenir? On a le 1 qui me fait écho au premier mot de la guidance. Quand j'ai commencé, le 1, ça part de vous. Tout part de vous. Intégrer, intégrité. On a le 8 et le 10. Je peux parler d'un homme aussi. Effectivement, je reçois le message de la guidance que il est possible que ça change un petit peu ma chaîne, que je passe des messages comme ça. Alors, je ne sais pas, je vous le partage, ça risque de changer par la suite. Je ne sais pas si ça restera des tirages de cartes ou ça sera peut-être des tirages de cartes, mais différents. Je ferai toujours des guidances, mais peut-être différentes. C'est plus pour guider les gens sur le chemin, aller dans la bonne direction et guérir vraiment des blessures très profondes. Je ne sais pas, c'est vague. En tout cas, on me dit c'est très fort. La thérapie, l'accompagnement. Bon, certes, je fais encore les tirages de cartes en canal, etc., en canalisation. Je reçois, mais l'accompagnement, oui, l'accompagnement. Bon, bref, je reviendrai là-dessus. On parle de chaman. On m'envoie le mot chaman. Et là, j'ai l'impression que c'est en fait une personne, donc vous qui regardez la vidéo, qui est en paix, très connecté à la nature, justement, le fait d'avoir déchargé, vous voyez cet animal comme il est chargé. Et il avance avec ça, et il continue sa route. Il va voir telle personne, et il ne peut pas trop rentrer chez les personnes, parce que cette botte de paille, elle ne passe pas la porte. Donc il ne s'arrête pas chez les personnes, et il avance. On me fait référence comme si, avec tout le poids que vous portez, il y a comme un carcan, il y a des souffrances très lourdes.
et ce qui permet de ne pas avoir envie de voir les gens, de ne pas pouvoir s'arrêter, de honte d'eux, parce que c'est comme si c'était vous finalement qui tout tirez le... Alors on me dit, il y a deux chemins, hein, bien sûr, il y a le chemin le plus léger que vous pouvez prendre sans ce poids, et il y a aussi ce poids. Donc là on me dit de m'arrêter sur la personne qui porte ce poids et qui décide quand même d'avancer avec toutes ses souffrances. Eh bien il peut y avoir de la honte, de la culpabilité, des regards bizarres, se sentir regardé bizarrement, ne pas avoir envie de se mélanger avec les autres, ne pas avoir envie de rentrer chez les autres, parce qu'on est de suite, on se sent regardé bizarre, mais on me dit, mais regardez, en même temps, vous rentrez avec tout ça chez la personne. Donc c'est normal qu'on vous regarde bizarre. Pardon, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est sûr que si moi je vois arriver quelqu'un chez moi, passer la porte, quelqu'un qui sonne, et il sonne en bas, je vais ouvrir. J'ouvre et puis je le vois rentrer à la porte comme ça avec ce truc. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Vous voyez? Décharge-toi, allège-toi. Vous voyez? Donc en fait, les gens peuvent aussi sentir vos souffrances, ou vous pouvez aussi dégager ça de votre aura, ou peut-être justement par rapport à vos souffrances, inconsciemment, vous allez voir des gens qui ne sont pas appropriés. Et donc, ce n'est pas des gens qui vous correspondent, donc vous n'allez pas vous sentir à l'aise, vous n'allez pas vous sentir à votre juste place, vous n'allez pas vous sentir aimé, accueilli, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Alors, pas parce que vous portez ça, mais parce qu'à cause de ce que vous portez, vous n'allez pas voir les bonnes personnes. Ouais, il y a une nuance, il y a deux choses différentes. Okay. Il y a y aller quand même, malgré ça, je sais qu'il ne faut pas que j'y aille, mais j'y vais. Je sais qu'on va me regarder de travers, je sais que je ne vais pas passer un bon moment, mais j'y vais quand même. Mais en même temps, vous arrivez avec un... Voilà, vous... Ouais, il y a ce... S'alléger. Ok. S'alléger et s'alléger d'un poids. Là, il faut s'alléger d'un poids. J'ai des personnes où il faut vraiment libérer. Libérer quelque chose qui est lié au passé, plusieurs traumas, voire un en particulier. Ok. Et justement, ce qui permet après cette transformation d'une personne qui est très reliée avec elle-même, très reliée à la nature, aux animaux, peu importe, animaux, insectes, ça peut être de la musique à la nature, s'évader à travers des vidéos. D'ailleurs, je pense à Ode de vie. Si vous voulez aller voir sa chaîne, allez-y, parce que c'est un réel voyage dans l'univers, on me dit, des étoiles cosmiques, dans des pays lointains. Et Ode de vie, donc Ode, O-D-E, plus loin de D-E, et plus loin vie, V-I-E. Je vous laisse aller voir, partager sa chaîne si vous le souhaitez. C'est sûr qu'il faut être dans un moment intime avec soi pour regarder ces vidéos. Il ne faut pas être très mentalisé, il faut être en repli sur soi, en interne, et se laisser porter et se laisser voyager à travers ces vidéos, ces images qu'elle propose. À vous de choisir la vidéo qui vous correspond, celle qui fait écho au moment où vous la regardez. Ok. Trésor entre les mains. J'ai quelqu'un qui incarne son énergie là. Sa personnalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment revenir à soi, incarner qui vous êtes. Parce que là, on dirait qu'il y a beaucoup de masques. Vous voyez, à travers cette image, on dirait que c'est ce qu'on me dit. Il y a des masques à travers cette image. Donc peut-être que vous portez des masques justement avec des personnes, avec des situations, avec des gens en vous-même, de par vos blessures. Et là, justement, les masques sont tombés et vous incarnez vraiment qui vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire dans toute sa splendeur, dans toute sa connexion. On le voit, il est connecté, cet homme. Et en même temps, il a envie de mettre un chapeau. Il met un chapeau parce qu'il aime ça. Il a envie d'être torse nu. Il met ça. Il veut mettre un châle. Ce qui n'a rien à voir avec la société. Mais il le fait. Il a un animal qui sort du commun parce qu'il aime ça. Donc il le fait. Il y a comme retrouver vraiment sa personnalité. Vous voyez, il a une boucle d'oreille. Il a des tresses. Il fait ce qu'il aime. Peu importe ce que pensent les autres. Vous voulez faire ça, faites-le. Voyez, il est atypique cet homme. Ok. Allez, une dernière, on me dit pour la fin et pour clôturer.
n'y en aura pas qu'une. Donc, ça veut parler. On reviendra. Une carte, s'il vous plaît. Bon, d'accord. On va prendre celui-ci. Allez, carte de fin. J'en avais deux, j'en veux une. Ok, bon, il y en a deux. Hein. Bon, écoutez, allez, ils insistent. On est parti. Guérissez votre part masculine. C'est ça. Parce que ce qu'on me dit aussi à travers cette carte, malgré les souffrances, vous avancez quand même. Hein. Vous n'avez pas peur, hein. Vous êtes une personne courageuse. Hein. Alors, c'est métaphoré, bien sûr. Hein. Ne prenez pas ça comme si on vous prend... D'ailleurs, c'est un animal très intelligent, que ce soit le taureau, la vache. Enfin, voilà, moi, je ne vois pas pourquoi on tue ces animaux. Ils ont un regard d'humain. C'est atroce. C'est atroce ce qu'on leur fait vivre, mais c'est vraiment atroce. C'est exécrable, c'est ignoble, c'est immonde. Bref, n'en parlons pas. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est imagé, bien sûr. Hein, c'est imagé. Vous m'avez bien compris. Guérissez votre... Voilà. Évaluez, déterminez et agissez. Voilà. Évaluez ce que justement vos désirs, vos choix. Vos désirs, vos choix. Évaluez. Guérissez votre part masculine, ça veut dire... je vous dis, il y a comme un côté dans l'extrême, que ce soit les émotions. Et ça, il faut le guérir, il faut trouver le juste milieu aussi. Il faut guérir sa part, le fait d'actionner. On me reparle d'action. Il va falloir actionner des choses, mais sans précipitation, tout en accord avec votre âme. Laissez partir ce qui ne va pas, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Lâchez prise et vivez mieux. Donc, s'il y a des situations qui ne vont plus, qui ne font plus sens, dans son extrême, si ça ne va plus, il faut que ça aille. Donc, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? La guérison. Il y a l'équilibre. Le bien, le mal, on trouve l'équilibre. Ça ne va pas, je veux que ça aille, comment je fais? Au plus juste qu'il soit pour vous. Au plus juste qu'il soit pour moi. J'essaye de trouver le juste dans tout. Le juste équilibre, le juste milieu. Il en va de soi. Écoutez, j'espère que cette guidance ou cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.